Alors bonjour Internet et re-bienvenue Yay. à Vampire, les aventures des agents lousses. Épisode 3! Oui! Alors, Saison 2. là, il y a plusieurs choses qui se passent. J'étais curieux parce que quand j'ai commencé la préparation de la saison 2, je me disais, c'est juste le matériel de la saison 1 qu'on n'a pas eu le temps de passer. Tu sais. Puis je voulais aller au cœur de ce mystère-là, mais je me demandais tellement par quel chemin vous étiez. Et pour vrai, j'avais comme 12 storylines et options. Puis je suis quand même satisfait parce que j'ai l'impression d'avoir couvert les possibilités. Ah ouais? Ah ouais, pour vrai? Les 12 déjà? Tout! Quoi? Mais il en reste, il en reste. Ok, few. Non, mais. Plus de Joe après 3 épisodes. Après tout ça, on se rappelle que maintenant, Géant est auprès de sa femme. Exact. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce qui va se produire. Bien sûr. Et Lui aussi. Ratso, Angrella ont joué les intimidateurs Ouais. auprès de Caro Tessier, une jeune journaliste. Et quel est votre plan après ça? Je pense qu'on vous imagine bien les deux à la sortie justement de l'appartement de Caro Tessier. On s'est donné une heure. Pour prendre rendez-vous à une place que j'ai pas encore statué c'était quoi, mais lui il sait où aller. Voilà. Techniquement moi aussi. J'ai le papier. OK. Fait que Le- vous attendez le point de rendez-vous Oui. finalement. T'sais. Avant d'aller au Nosferatu, vous attendez qu'il vous donne signe. Tu sais que pour avoir accès aux repères des Nosferatu, ou du moins pour entrer en contact là où toi tu voyais la plupart des Nosferatu, il y a un point de rendez-vous au métro Laurier. Ah. Il faut que tu te rendes à la station Laurier. Bon, ça doit être là que j'y ai donné rendez-vous dans ce cas-là. Ah non, une station avant. OK, parfait. Au nord ou au sud? Au sud. C'est quoi la station au sud de Rosemont. Rosemont? Au sud, c'est Montréal. Montréal. Ah, bon vieux, mais oui, Je on sais pas, se mon donne sud, on se donne rendez-vous à Mont-Royal. à la sortie de la bouche de métro, là, il y a tous les vendeurs de fleurs puis de fruits. Pas loin du bureau de Sébastien Vienne, le Malcavien d'ailleurs. Exactement, oui, tiens. Oui. Alors, J'ai oublié celui-là. Ces personnages qu'on oublie. Mais ce que je vais faire Internet aussi, là, probablement que d'ici l'épisode 3, je vais avoir eu le temps de le faire. Je vais te dresser un portrait, une espèce d'arbre généalogique des principaux vampires de Montréal. Oui. Et j'ai parti une game avec des amis où on fait le mouvement anarque de Montréal. Alors j'ai développé toute cette branche-là. Alors tu vas voir un éventail de casting des vampires importants, clés de l'organisation. Fait que tu vas peut-être pouvoir Comme si les deux games avaient lieu en simultané, finalement. un peu, parce que ce que l'un va faire va peut-être influencer sur l'autre. Peut-être pas non plus. Là, C'est mais dans mes on- méta, c'est cool. Fait que pour l'instant, tu vas avoir accès à ça. Tu vas avoir des faces sur les personnages. Je vais mettre le lien du Tumblr. That's juste en dessous. it. Et là, je pense qu'on va rejoindre Oshum. Bloc 1, salle 4, je pense qu'on a dit. Bloc 1, salle 4. Alors, il y a Katsu dans le lit qui est presque méconnaissable. Tu La l'as vu femme il y a de peut-être André, 2 ou exact. 3 jours. Vraiment, son état a empiré tellement rapidement. Fais un jet de médecine plus intelligence. Mais je sais exactement ce qu'elle a. Je peux tout de suite le dire. Là. La varicelle. Voilà. C'est un échec. Tu roules un dé. Voilà. André. Mais. Qu'est-ce qui arrive? Je comprends pas. Mais j'ai encore ma fille Nori dans les bras. Tu t'en doutes, tu sais pas exactement, là, tu sais, tu n'as pas de mots sur ton impression, mais tu as un feeling, tu as Nori dans les bras. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Premièrement, je dis Nori, Antonin, veuillez m'excuser. Excusez à papa pour ces années d'absence et de mutisme de ma part. Je suis désolé. C'est que j'avais une grave nouvelle que je devais cacher. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pas? Je veux dire, que tu nous aies caché ça à nous! Oui. À nous! Oui. Au monde, je veux dire, je peux comprendre, là. Mais à nous, que t'as rien dit! Maman le savait! Je fais partie d'une organisation mondiale qui doit rester secrète. En essayant de cacher ses crocs et ses lèvres. Une organisation. Alors, Comme c'est pas tout à fait un mensonge, je vais te laisser faire un jet de manipulation plus persuasion. C'est quoi, la CIA, le FBI, le non, Les Avengers. non. j'ai 2 succès. 2 succès? OK. Ouais, je pense que ce qui arrive à ce moment-là, 2 succès, tu vois Nori qui est comme sans mots, qui te regarde, mais elle est comme tellement touchée de t'avoir retrouvé, puis Antonin te regarde, là, il te lance un... Il y a des couteaux dans les yeux en te regardant, tu sais. Ouais. Il a vraiment pas l'air d'embarquer dans ton délire Ouais. d'organisation mondiale, puis... Écoutez, je ne dirai pas, je ne vous dirai pas, Nori, Antonin, écoutez-moi et promettez-moi de ne pas vous mettre en colère, d'accord? Et assurez-moi que vous allez me croire, d'accord? Je dois faire quelque chose avec maman.
Et je veux, Antonin, que tu me laisses. Je veux, Antonin, que tu me laisses Le faire. Je pense qu'Antonin se lève en faisant « Tu vas sortir d'ici tout de suite. Ben oui, c'est freak, c'est certain qu'il va faire ça. Tu vas sortir d'ici tout de Lui, il suite est ou aussi je vais appeler gros la que son sécurité. père. » Il est quand même massif. C'est un bon gaillard, Oui. mais tu sais, Katsu est une toute petite femme. Fait que, tu sais, il n'y a pas le gigantisme. Je pense qu'il y a une condition aussi chez André. Mais c'est un bon grand gaillard. Il est plus tout à fait jeune. Ah, ben il, a ses il enfants. souffrait de gigantisme, big time. Là. Il était démesuré. Anton aussi? Antonin et son non? fils? Ok, non. Ah, ok. Non, Antonin et Nori n'existaient pas vraiment. C'est beaucoup. Ah! C'est du flafla de Bonne chose scénariste. que ce soit pas les actual enfants Ben ouais. d'André le Géant. Ben, d'ailleurs, on a des invités spéciaux! Vous les avez retrouvés! Oh my god! Non, mais je pense qu'Antonin, justement, il se lève, Ouais. il pointe en faisant « Tu vas sortir immédiatement ou je vais appeler la sécurité de l'hôpital. Antonin, tu ne feras pas ça. Tu vas rien faire à maman. C'est toi qui l'as mis dans cet état-là. Tu nous as caché son état. Antonin. Si j'ai disparu, c'est pour ne pas vous faire de mal. Ton histoire d'organisation secrète, bien sûr. Je comprends tout à fait ça. Bien sûr, tu donnes pas de nouvelles. Évidemment! C'est une bonne vieille histoire d'organisation secrète, papa! Oui, on l'a entendu, celle-là! Ça marche à tous les coups! Je pense qu'il Puis gobe là, pas. quand il s'avance vers moi. Je pense Parce que je pense que je ferais un pas vers ma femme. tu te fais un pas vers lui. Ouais. Je pense qu'il fait un pas vers toi, mais t'es massif, t'es immense. Ouais. Puis tu vois qu'il y a l'impulsion d'aller dans ta direction. Je sais pas si c'est un instinct humain Ouais. de pas vouloir te toucher. Mais je pense que Nori est comme là, qu'est-ce que tu veux faire, maman? Puis Antonin, il essaie de passer à côté pour se rendre dans le couloir puis aller avertir la sécurité. Fait qu'il passe à côté de toi puis il fait excusez-moi, cet homme-là ici est pas le bienvenu. À ce moment-là, je me mords la main. Tu mords ta main? Je mords ma main, tu sais, genre très, 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 très violemment. Puis je donne du sang à ma femme. Tu mets ton poignet près de sa bouche, genre, puis tu vois, c'est genre, ses lèvres bougeaient là, en entendant ta voix, peut-être qu'elle a reconnu le son de ta voix, puis ta voix, genre, juste ça. Puis tu sais, quand il y a le sang qui tombe sur ses lèvres, genre, ses yeux s'ouvrent. Puis Nori est effrayée de voir que sa mère, soudainement, reprend toutes ses couleurs, sa Ouais. vigueur, elle prend ton poignet, puis elle se met, genre, à sucer avidement ton sang, genre. Puis Nori fait juste reculer en faisant « Oh! Pas! » Puis là, t'entends « Vite, dépêchez-vous! » Je ne pourrai jamais, je ne pourrai jamais t'expliquer, tu ne pourras jamais me pardonner. Je suis désolé, Nori. Oublie-moi, oublie-nous. Puis je prends ma femme. Si on est au bloc 1, chambre 4, on doit être au premier étage. Ouais. Je la prends. Puis je saute par la fenêtre en éclatant la fenêtre. J'éclate la fenêtre, puis genre, je me pousse. Wow! Clash! Ouais. Fait que je pense que Nori est juste comme, elle lâche son hurlement suraigu. Ah! Puis là, toi, tu pètes la fenêtre, tu sautes en bas, fais un jet d'acrobatie plus athletics. En fait, non, excuse-moi, dextérité plus athletics, acrobatics, dépendamment de ce qui est le plus élevé pour toi. Ok. Tu traverses la fenêtre du premier étage, Ouais. tu pars en courant à l'extérieur du Ouais. CHUM, au Ouais. plein centre-ville. Deux succès. C'est suffisant. Je pense que tu es capable de protéger ta femme, puis de toute façon, genre, elle est encore collée à C'est ton ça, poignet. là, c'est ça. Puis il y a quelque chose d'un peu effrayant de voir que ta femme, n'est-ce pas un instant, est plus une vieille femme malade, mais quelque chose d'animal, puis de super réveillé. Quand elle boit le sang, tu sais, genre, c'est la vie qui se bat pour continuer. Puis tu pars avec elle, tu cours là dans les rues, genre du parking derrière le CHUM, là, Ouais. tu sais. Tu débarques sur la rue, c'est quoi, c'est la grosse rue à côté? Le CHUM, c'est René Lévesque. Oui, c'est ça, il y a plein d'autos, tu sais, on est 9 heures, quoi. Ouais. Elle a sa jaquette d'hôpital, tu sais. Cette scène-là, c'est André, le fucking géant! Il a volé une femme du CHUM! Ce gars-là ressemble à André le Géant. Puis on entend toujours les cris de Nori qui sont de plus en plus étouffés. C'est quoi ton plan? Où tu vas? Écoute, je me pousse, je cours très rapidement, me cacher dans une ruelle. On est sur René Lévesque, je m'en vais sous le pont Jacques-Cartier. On est dans la section du train, tu sais, genre Ouais. la gare, pas le train, mais le port de Montréal, près des trains. C'est un peu abstrait tout ça, là. On voit Ouais. scène par scène te voir courir. Exact. Puis Puis à ce centre-ville, moment-là, puis une fois que tunnel. je sens qu'on est relax, je dépose Katsu à côté, je prends mon téléphone, j'appelle Marc.
Je lui dis que j'ai un service à lui demander. Puis je lui demande de venir. Est-ce qu'il vient là? Est-ce que... Je demande à Marc. Salut, Marc? Salut! Ah, Marc. Marc. Je ne t'appelle pas pour une histoire de sang. Ça va bien? Oui, ça va. Moi aussi, ça va bien. Non, c'est ça. Ben, grosse semaine, là, mais... La ceinture dont je te promettais, je te la donne. Tu vas aller à cette adresse. Je donne l'adresse de ma maison. Quoi? Tu vas aller chercher la ceinture, d'accord? Et par la suite, je vais te demander une chose. Je veux que tu gardes ma femme chez toi. Je veux que tu gardes ma femme chez toi. Un ami va venir la chercher. OK, ben oui, certain. Et je raccroche. J'ouvre le téléphone. La ceinture. Tu vois, genre, je pense qu'on voit le plan chez Marc avec tout le matériel. Il est dans sa salle de André le géant. Plein genre. de photos, puis des Oh. téléphones promotionnels. Il a juste gardé un espace de la ceinture. En forme de ceinture. André de bois. Il a déjà fait faire le cadre. Marc, aujourd'hui, t'es un grand garçon. C'est ton jour de chance. Je prends mon téléphone, puis dès que j'ouvre mon téléphone, genre, je pense que j'ai 3 contacts. J'ai Marc, j'ai peut-être genre le gars du dépanneur, puis un plombier, genre, mais j'ai surtout le numéro d'un très grand ami à moi. Hulk Hogan. Oh, je peux pas croire que depuis le début de la saison 1, Ben a dépensé 3 points de mérite pour avoir un allié influent. Il aurait pu choisir le prince de Montréal ou un baron du mouvement anarque. Non, il a choisi un Lutteur. un lutteur qui est plus tout jeune. Non, exact! Il y a plus d'influence, Hulk Hogan. Oh non, Hulk Tiré d'une Hogan! ficelle. Hulk Hogan, c'est l'homme le plus influent qu'on n'a pas vu dans la dernière... depuis 50 ans. Attends, je pense qu'on va se garder, parce que ça, c'est une scène en soi qu'on veut voir. Les amis, vous êtes toujours au métro Mont-Royal. Vous êtes Je là. ne crois pas qu'il va venir finalement. Choke. Vous attendez, il a effectivement dépassé son heure de rendez-vous depuis au moins 15 minutes. Qu'est-ce que vous faites? On pourrait attendre. On pourrait aller voir les Nosferatu Ouais. sans André. Oui, bien allons-y sans André finalement. Je crois qu'il est en train de vivre une de ses autres aventures en solo. Mettons Quand il est en retard comme ça d'habitude. dans la catégorie de on se fait péter à la gueule, mettons 1, c'est ça arrivera pas, puis 10, il y a de très fortes chances qu'on se fasse sauter dessus. Ah, fais-moi confiance. Ok. Nous, les Nosferatu, avons une sorte d'amitié de mondelette. Ça fait comme moi. Je viens. On s'en va dans... je me dis qu'on s'en va dans le métro, là, puis on pogne une espèce de side door qui mène une place weird. Ok. Je pense que ce qui arrive, là, c'est que vous entrez dans le métro. Vous prenez vos cartes. Toup! Vous les tapez, vous entrez. Il y a un wagon qui arrive, tu sais, qui remonte vers le nord. Arrivé à Laurier, genre, t'entends, genre... Dû à des réparations, nous demandons à tout le monde, malheureusement, de quitter le wagon. On va devoir faire un entretien sur le wagon. S'il vous plaît, tout le monde débarquer. Puis tout le monde est comme... Un entretien pour le wagon Toi, à 9h45. tu sais que ça fait partie du deal, tu sais. Puis t'attends un peu. Il y a du monde qui se lève, il y a du monde qui prend du temps. On vous demandera à tout le monde de terminer, tout le monde descend, tout le monde va devoir débarquer parce que c'est ça qui est ça, bye. Ne descends pas tout de suite. Fait que là, tout le monde débarque. Tu vois, il y a juste quelques personnes qui restent dans le fond, dont un gars qui a l'air étrangement approprié. Il a l'air d'un monsieur tout le monde. Non, il a l'air d'avoir sa place dans un wagon de métro à cette heure-là. Tout comme moi, en Joe Pesci, j'ai ma place Exactement. dans- En fait, il a l'air de l'autre gars de Home Alone. Il a l'air oui! Voyons, Daniel Stern, c'est ça? Oui, il fait juste hocher la tête en ta direction. Là, j'y envoie, je tilte ma tuque aussi, puis on s'envoie un note de Nosferatu. Et là, le métro repart, presque vide. Il y a quelques personnes qui sont restées, tu sais, qui ont l'air d'avoir complètement ignoré l'indication. Puis le métro repart, mais tu vois qu'il bifurque dans une fourche que tu as vraiment l'air d'avoir jamais vue dans le métro, tu sais. Comme dans une voie d'entretien. Puis il continue, genre, vraiment longtemps, genre. Puis à un moment donné, tu arrives dans une station qui a l'air comme en construction, pratiquement, tu sais.
Puis tu vois, il y a 2 gars habillés en jogging gris, genre, qui sont sur le bord de la porte, qui laissent sortir le monde. Fait que les 2-3 personnes qui étaient restées assis sortent. Ils ont le regard un peu vide, tu sais, puis ils les amènent dans un coin. Puis cette station-là, en construction, genre, elle est pleine de vieilles shit, là. Ça a l'air d'un repère d'accumulateurs compulsifs, là. Ah, ouais. Fait que tu vois, il y a des vieilles pancartes de métro. Tu vois, dans le coin, il y a un vieux wagon, là, tu sais. Genre même des protos avant les modèles des années 60, là. Fait que, tu sais, là, tu vois, tu sais pas s'il a été transporté là, si c'est un modèle d'une autre ville. Il y a plein d'antiquités. Puis il y a les 2 gars en jogging qui font... ouais, on va vous demander de vous identifier. Je dissipe mon Mask of a Thousand Faces et je redeviens ce bon vieux Ratso avec son perfecto et sa gueule de monstre. Fait qu'il y avait des gars, genre, avec une petite grosse moustache qui descend à ses côtés, qui fait « Ah, man, Ratso! » Oui, c'est moi, je suis revenu. J'avais quasiment pas reconnu sans ton costume de lapin. Oui, eh bien, les temps ont changé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai décidé de changer de look. Puis là, je relève le collet de mon perfecto. Fait que tu vois, à une table, des espèces de tables pliantes, puis il y a d'autres, tu sais, c'est plein d'affaires de plein de types différents. Puis il y a des tables pliantes, il y a des antiquités. Puis il y a 2-3 personnes, justement, qui ont l'air de rien, mais soudainement, tu sais, quand les gens qui sont sortis du métro, genre, s'installent à la table, ils reprennent des formes, genre, de Nosferatu. C'est tous plus répugnants les uns que les autres, là. Tu sais, ils attendaient les gens qui sortent du métro, qui ont l'air comme complètement Il y sidérés. a encore du monde qui sort du métro dans cette station-là? Il y a 4 ou 5 personnes, tu sais que ça fait partie du deal. Il y a certaines personnes qui, soit parce qu'ils sont dominés par certaines créatures, ou soit parce qu'ils sont déjà, genre, ils ont bu du sang de vampire, puis là, ils reviennent pour en avoir d'autres. Ils savent qu'il y a des vampires, puis... C'est comme une espèce d'arrivage de bétail, tu sais. Ouais. Ils s'installent, puis il y a des Nosferatu au loin qui te crient « Ratso! Oui, c'est moi, je suis de retour. T'as bien fait d'enlever le soute! » C'était beaucoup plus facile que de se déguiser avec des disciplines vampiriques. J'ai de l'information importante pour vous. Il serait utile de parler au conseil. Puis je pense qu'il y a juste la porte du wagon antique qui s'ouvre, puis tu vois Monsieur Cyrus, Ah, toi ici. son créateur, dans une espèce de redingote des... Imagine une espèce de look des années du 19e siècle. Là. Il est devenu comme le compte Orlock, là, finalement. Ouais, tu sais, avec une espèce de petit... Ah, bouffant. compteur là. Me voilà enfin. Mon enfant, vous ne me faites pas la bise? Non, je ne fais plus ça depuis au moins une vingtaine d'années, j'ai l'impression. Vous avez Appelez pas comme grandi. ça. Et épargnez-vous les bottes de cow-boy, vous êtes déjà assez hideux. Là, tout le monde rit en arrière. Pas autant hideux que vos chemises à jabot. Oh! Je vois que vous Une êtes... affaire de Nosferatu. Il s'avance en faisant comme « Mademoiselle, je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer. Comment... À qui ai-je l'honneur? » Angrella. Un peu surpris, puis... Tu vois qu'un peu par un espèce de réflexe, un peu... il essaie de te faire un baise-main, genre. Juste... Puis tu vois, il y a comme un espèce de long filet de bave morve Mélange des deux, Bill, qui sait? qui s'étire, genre. J'essaie de me contenir, mais je regarde Ratsu en faisant Il vaut mieux lui laisser faire ça si nous voulons aller plus loin. Entrez! Oui. Entrez! Angrella, c'est un de mes contacts. J'ai une gangrel. Une authentique gangrel. Il en reste peu. J'aurais pu le deviner. Et votre compagnon, comment s'appelle-t-il? Sprinkle. Sprinkle. Une femme de peu de mots. Adorable créature. Puis, je parle du chat, bien sûr. Toujours aussi plein d'esprit, Cyrus. C'est parce que je vous ai fait, Ratso. Il y a bien longtemps. Voilà ce que vous m'avez fait, ce visage. Faut-il seulement vous le rappeler? J'étais le plus grand comédien d'enfant. Ne commençons pas cela, vous êtes en train de me mettre en colère, Cyrus. Soyons honnêtes, le plus grand comédien pour enfants. Oh, si C'était Michel Dumont. C'était pas le Buissonneau. Voulez-vous bien arrêter de rire? Il aurait suffi d'une autre saison à Mini Détective. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ces choses. Il n'aurait jamais vraiment été un grand comédien. Qui a dit ça? Qui est celui qui a dit ça? J'en ai assez entendu.
On vous expliquer ce qui s'est passé. Merde! Mon talent sera jamais apprécié. Je pense qu'on cut là-dessus. Tabarnak. Ton projet en ce moment, Ben, t'étais au milieu d'une ruelle avec ta femme Oui. affaiblie dans tes bras. On s'entend, là. C'est un coin qui est pas très loin de chez moi, là. C'est genre là où il y a le village au pied du courant. Ok, Tu sais, on parfait. est dans une place là où c'est quasiment comme une vieille. C'est une dombe à neige habituellement. On est près des wagons de la CN qui passent là. Tu sais, j'ai passé les grilles là. Tu sais, je suis caché là, vraiment caché. T'es vraiment caché, il y a pas d'hommes qui vivent dans le coin du moins. Il commence à faire frais, là, tu sais, vous êtes rendu à la mi-septembre, tu sais. Ouais. Katsu frissonne pas, par exemple, elle te regarde, elle te fixe dans les yeux, tu sais. Puis je pense qu'elle fait juste prendre ta main en disant comme « Oh, mon amour, je savais que tu reviendrais me chercher. Oui, mais le problème c'est qu'actuellement, chérie, les problèmes me collent à la peau comme la peste. » N'essaie pas de faire des Cherchais- images. Je sais, je m'excuse, chérie. Tu n'as jamais été bon là-dedans. Non, c'est vrai. Pas Je vais dire des niaiseries, sinon. Ah. Alors, tout ce que je peux te promettre, c'est la sécurité. Je vais m'arranger pour te visiter souvent, d'accord? Très, très souvent. J'ai un bon ami à moi qui va venir s'occuper. Hulk Hogan! C'est-tu Marc qui va l'accueillir, c'est ça? T'étais pour rappeler Hulk Hogan, mais là t'envoies ta femme chez Marc. Pour l'instant, juste pour que laisser le temps à Hulk de descendre de la Californie. Ok. Parce que je pense que, oui, là, il y a deux scènes. Il y a les adieux avec ta femme. Oui. Fait que je pense qu'on te voit, puis là, il y a Marc qui débarque, tu sais. Ouais. Puis tu sais, Hey! Hey, les amis, je suis là! puis il brandit-tu la ceinture, genre, allez! Allez! Il l'a mis au télésateur! Je pense qu'il t'approche, puis il fait comme Viens la chercher! Je veux. Gros loser! C'est qui le winner? Ouais, c'est ça, Marc, c'est ça. C'est Je toi. pense qu'il arrive, il te pogne, puis il essaie de te lever. Ouais. Il est comme Oh, mon gros tannant! Oh, quel pesant! Les personnages de Loser et Pierre-Louis sont toujours fabuleux. Oh, que t'es pesant! Il tape Il fait 500 livres, esti. 500 livres. Moi, t'avoir, On est petit à ceinture maintenant. Il regarde ta femme. Il est juste comme Oh, Madame Géant, puis il fait juste s'asseoir. Madame le géant! Il s'approche. Je vais prendre soin de vous, Madame Géant, puis il parle vraiment fort, là, tu sais, comme on parle aux comme vieux. ça, une vieille, là, tu sais. Je vais prendre vraiment soin de vous, madame. Vous avez rien à craindre Marc. chez nous, on va bien manger. On va être bien au chaud. Marc, elle n'est pas sourde, elle a simplement le cancer. Oh, excusez-moi, Madame Géant, je savais pas que vous aviez le cancer. Ça, je peux rien faire. Je peux rien faire, mon géant, pour le cancer, par exemple. Non, je sais, Marc. Je suis pas docteur, moi, je suis pas allé à Marc, l'école. est-ce que dans ta voiture, tu as encore des restants de poches de sang de Emma Québec ou quelque chose du genre? Marc! Marc! Dis-moi que tu peux m'aider! Marc, dis-moi que tu peux m'aider. Peut toujours t'aider, mon gros tannant. Ça cote, la valise s'ouvre. Je vais avoir tellement de peine si Marc il meurt. Il est parfait. Il ouvre une vieille glacière. Il y a des vieilles poches dans des vieux restants de glace. Parfait. Tu vois, il y a un Tupperware avec un restant de lunch. Il y a un vieux sac de W. Dis-moi que t'as encore des poches de Emma Québec dans ton coffre, Marc! Il paye son vieux burger. Puis il te donne 2 poches. Il fait c'est tout ce qui me reste, man. C'est parfait, c'est Pour parfait. vrai, il nous colle au cul, là. Je sais pas c'est qui, là, mais il check tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Faut que je fasse des miracles pour te pogner. Marc! Ce n'est pas Il t'écoute. Il est comme Marc. ça te fera pas avec le cancer de ta femme. J'ouvre le sac, clac, puis je vide le contenu au sol. Genre les deux là. Oh. Je les envoie carrément au sol, ok? Oh. Puis rapidement, clac, je me vide de 2 poches de sang, genre rapidement, là, clac, 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 clac. Tu vois Clac, clac, qu'étonnamment, clac, puis t'as appris ça avec les années, t'as le contrôle complet sur le sang. Ouais, dans fait ton que genre, corps.
Je le remplis, j'arrête, je le remplis, j'arrête. Je redonne les 2 poches, je donne ça à Marc, puis je dis, si jamais Katsu vient à être livide, ou si tu vois qu'elle semble tomber dans le coma, tu lui donnes quelques cuillerées de ce sang, d'accord? Cuillerée, comme du sirop pour la gorge, genre. Oui, Marc! Comme si tu nourrissais un enfant avec du boclé. André le géant vient de se vider de 2 pintes de sang sous ses yeux. Si jamais quelque chose vient à mal tourner, donne-lui mon sang. Marc! Ok, André! Peu importe! Je pense qu'il pogne les poches, il regarde les 2 poches, puis il est comme... Ah, wow! Marc, ce n'est pas un cadeau, Marc. Non. Ce n'est pas pour mettre sur ton mur. Non, mais non, c'est sûr que non, là, voyons. Je vais prendre soin de ta femme, comme si c'était ma propre femme. Parfait. Si seulement j'avais pu rencontrer, mais je suis pas Non, allé je à sais pas, mais l'école. Marc, voilà. C'est dur de se Marc, faire des Marc. cercles quand on... Ben, tu sais, c'est sûr, il y a Nicole, là, à... Marc! Je frappe au sol, genre. Clac! Je viendrai récupérer Katsu dans quelques jours, d'accord? Pour l'instant, tu la gardes cachée et tu ne la montres à personne. Tu l'éloignes du soleil. Juste au cas où. De même. Juste au cas où. Ouais, parfait. Si elle se transforme en monstre, donne-lui mon sang aussi. D'accord? Tout ce que tu veux, man. Merci, Marc. Genre, je vais la poser dans son char. Je lui donne un bec sur le front. Puis là, je lui dis, Katsu, tu es la chose la plus précieuse que je n'aurai jamais dans ma vie. S'il faut que je meure pour toi, je le ferai. Je l'embrasse. non. Non. OK. Puis après ça, Marc, qui est dans la voiture, je fais pas de conneries. Pouk, 2 petites tapes sur le char. Puis genre, je repars en courant vers le métro, genre. Est-ce que tu voulais faire un appel à Hulk Hogan? L'appel va se faire pendant que je cours. OK. Clic. Marc disparaît. Puis... Hulk. Avant ça, on va coter parce que c'est trop une bonne scène, il faut la voir là, ça n'a pas d'allure. On va aller de retour dans cette station étrange, d'une ligne étrange de Montréal. Angrella, t'es installé à une table. Sur les murs, il y a un paquet de portraits. Un portrait d'un homme élégant, c'est des vieux portraits, des toiles, des peintures acryliques. Puis c'est toujours le même homme dans plein de positions. Il y a vraiment un air dandy, là, avec plein de looks différents, avec des femmes. Tu le vois au théâtre aussi. Puis il y a une grande bibliothèque remplie de livres qui ont l'air de dater de vraies antiquités. T'sais. Et il y a cet homme-là, Cyrus? Là, Monsieur Cyrus. Monsieur Cyrus. Qui s'installe au bout de la table, tu sais, installé. Il fouille, puis il trouve des cigares, tu sais, puis il t'en offre un. Mademoiselle? Non, merci. C'est quoi sa difformité principale de Nosferatu, lui, Cyrus? Probablement qu'il va vous ressembler beaucoup. Il y a vraiment Ouais. un look à la... Il est chauve avec des oreilles de chauve-souris. Là, Il puis m'a des- mordé sa main en me donnant un bec. On a toute l'air de Contorlock, finalement. Puis souvent, il sort un mouchoir justement pour enlever les humeurs qui coulent de par ses yeux, de par ses narines. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui coulent. Il y a surtout une apparence très lisse, des oreilles de chauve-souris, pas de nez, juste 2 immenses trous. Là. Et ces crocs-là immenses qui dépassent de toute sa bouche avec des dents inégales. Tu sais. Mais il essaie de compenser beaucoup avec des vêtements nobles et un fort parfum. Oh, la gangrel doit pas triper des masses là-dessus. Ouais, tous tes sens sont comme mis à rude épreuve. Dites-moi, Angrella, parlez-moi un peu de vous. Il s'allume un énorme cigare là, qui sent la vanille ultra fort. Là, tu sais. La vanille. Un Captain Black, là. Genre, un vieux avec les codes blancs, là. Oui, avec les... Lui, il en a fait. Tu sais, c'est interdit, Une mais lui, il en a. recette Genre, il y en a des caisses et des caisses. Il là. les a C'est toutes. lui qui les a toutes achetées. Avec le code blanc là, de Oui, flûte de exact, fête. Et Là. l'eau, tu pouvais changer quand ça te tentait, là. Et toi encore, il suit encore quelques humeurs, là, puis genre, il essaie de replacer les quelques poils qui lui restent sur le crâne. Parlez-moi de vous. Vous êtes probablement une des dernières gangrels à Montréal. Probablement. Vous devez vous sentir bien seul. Non, j'ai mes chats. Mon chat. Mais qu'est-il arrivé? Avez-vous perdu d'autres petits félins dernièrement? Un seul autre. Rainbow. Ah. Mais, Expliquez-moi tout, comment cela est-il arrivé?
Un chat à mourir? Mais dans quelles circonstances? Il n'a pas été frappé par une voiture. Non. Mais il a poké des gens qu'il n'aurait pas dû. Qui? Certaines personnes. Et vous, pouvez-vous compléter? Je suis sûr que vous avez plein de choses à me raconter. Écoutez, je ne Ratso. sais pas pourquoi nous sommes en train de parler des chats d'Angrella, mais nous avons des problèmes beaucoup plus menaçants qui nous planent sur les épaules. Oui. Monsieur Cyrus, Quand vous dites nous, vous parlez de vous. écoutez, il se peut que nous ayons quelques ennuis avec la Camarilla et de l'information à vous offrir en échange d'une certaine protection. D'accord. Premièrement, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Et j'aimerais que vous soyez honnête avec moi, mon enfant. Avez-vous tué le shérif de cette ville? Nous avons 100% tué le shérif de la ville. Well! J'avoue que c'est une très bonne statistique. J'aime les gens qui font dans les extrêmes. 100% tué le shérif, mais il y a une bonne raison à tout cela. Regardez les photos que j'ai prises. J'ai pris des photos préalablement du papier russe. Fait que tu sors dans ton sac à dos, Je les montre photos du mes papyrus. Polaroid, toute l'information. Ah. Voici ce que nous avons trouvé jusqu'à maintenant. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordinateur du loup-garou aussi? T'as pas été capable de l'ouvrir au complet. T'as juste eu Qu'est-ce des que j'ai réussi à informations trouver? superficielles. T'as vu certains dossiers simples qui traînaient sur le bureau, Mhm. des rapports de recherche qu'il a fait en Égypte, au Moyen-Orient. Mhm. Il semble, tu sais, les données accumulées semblaient indiquer que c'était un professeur ou un érudit dans le domaine de l'histoire du Moyen-Orient, Mhm. puis de l'Égypte. D'accord. Mais c'est à peu près ce que tu as trouvé. Tu n'as pas trouvé rien d'autre. Il y a plusieurs dossiers auxquels tu n'avais juste pas Bon, accès. j'ai donné à moi cette information-là. Je lui donne toute l'information qu'on a eue sur le potentiel loup-garou Mhm. jusqu'à maintenant. Oui, ce loup-garou a un vrai problème. Personne ne l'a arrêté encore. Oui, C'est nous bizarre. étions censés, mais non. Très bizarre qu'on laisse un loup-garou courir comme ça. Savez-vous qui avait été mis sur le projet d'arrêter ce loup-garou? Sans doute qu'on a mis nos meilleurs éléments sur le cas. C'était nous, en fait. Bien sûr. C'était nous, et nous avons creusé un peu trop profondément, et il semblerait que nous y aurions découvert des secrets noirs de la Camarilla. Peut-être que vous pourriez nous aider à faire du sens de cette carte du ciel. Là, je montre des photos du papier russe. Tu vois, quand tu lui montres le papyrus, il a l'air d'être vraiment surpris. Il perd un peu son air un peu supérieur, il s'installe, il prend ça en faisant « C'est quoi cette histoire de papyrus? Je pensais que vous vouliez me parler de quelque chose qui avait rapport avec les ventreux et les traîneurs, mais rien qui a rapport avec des cartes du ciel et des... » Il est étrange que la Camarilla nous ait demandé de nous déplacer pour nous occuper d'un loup-garou précisément comme celui-là, surtout un loup-garou qui semble avoir autant d'informations intéressantes avec lui. Je vais vous dire, moi, ce que je trouve étrange. Je trouve étrange que pour arrêter un loup-garou, on ait envoyé des gens comme vous. Sans offense, mademoiselle, bien sûr, vous êtes sans doute très capable, et vous êtes des experts dans vos champs d'expertise. Mais particuliers. il est clair qu'ils ont essayé de se débarrasser de nous par la suite car ils voulaient enterrer toute l'histoire. Et voici, Là, je montre la photo. voici la principale raison pour laquelle ils ont décidé d'effacer toutes les preuves de l'existence même de ce loup-garou. Quelque chose se situe aux coordonnées indiquées par cette carte du ciel. Il claque des doigts, puis là, il y a les deux gars en jogging gris en arrière, qui sont visiblement des ghouls. Ils sont pas des Nosferatu comme tels, mais tu vois que le sang Nosferatu a eu un impact quand même sur leur corps. Tu sais. Il commence à être laid. Ils commencent à être laids et ils dégagent des odeurs corporelles et ils s'approchent, ils prennent la photo, tu sais, du... C'est une information très intéressante, je suis content que vous soyez passé nous l'apporter. Maintenant, dites-moi pourquoi est-ce que je ne devrais pas vous remettre en main propre à la Camarilla? Vous savez que le prince de la ville est à votre recherche. Mais si vous le faites, vous n'aurez pas entre vos mains le papyrus qui lui-même est dans un lieu top secret, inviolable. Vous ne serez pas capable de le retrouver. Foi de Nosferatu. Et d'ailleurs, même si toutes ces choses ne tenaient pas, vous refuseriez l'asile à un de vos frères, rat d'égout. Mon enfant, je vous ai fait l'un des nôtres, car vous étiez magnifique. Quand je vous ai vu en scène pour la première fois, je ne parle pas de vos insipides séries télé.
Je parle de quand je vous ai vu sur scène. Oui. Lorsque vous êtes sorti de l'école, vous étiez Jadis. talentueux. Je me souviens encore de vous avoir vu lors de Quand vos... j'étais au théâtre, Montréal, 1964. Puis là, je sais pas, je pense qu'il interprétait. Le Cid. Oui, ou genre le fossoyeur dans Hamlet. là. C'était formidable. Ah oui, ce crâne, il est dans la terre depuis 23 ans. C'est le crâne de Yorick. Votre performance, votre courage, monter sur scène, dire ces mots avec votre visage. J'ai tout de suite eu l'intérêt piqué. J'ai suivi votre carrière et surtout, ce qui m'intéressait, c'était votre intellect, votre curiosité. Et c'est pour cette raison que vous avez ruiné toutes mes chances de devenir un grand comédien. Ouais, vous êtes toujours un grand comédien. C'est une façon de le voir, mais vous m'avez Vous nous faites bien rire. limité à un seul rôle, celui d'un monstre. Et vous, Angrella, qu'en pensez-vous? Est-ce que votre ami Sirazzo est si perdu? Est-ce que son existence est si misérable? Il a quand même vécu. Il s'est fait des amis. Oui. Et est-ce qu'il me dit la vérité? 100%. Moi, je vous aurais peut-être pas dit qu'on a tué le shérif. Mais lui, il vous l'a dit. Oui, je comprends. Je comprends votre façon de penser. Mhm. Et c'est malheureusement, c'est ce qui me déçoit, Ratso. Vous qui étiez si malin, si rusé. Et vous venez ici, vous m'apportez des photos du papyrus. Pourquoi aurais-je besoin du papyrus? Parce que vous savez déjà ce qu'il y a à l'endroit indiqué sur le papyrus? Non. Et regarde, mais j'imagine qu'avec ces informations, je devrais pouvoir les obtenir. Est-ce vrai? Eh bien, si on prend le temps de le voir sous cet angle, effectivement, ce n'est qu'une carte. Vous n'avez pas besoin d'avoir la vraie. Arrêtez-les! Puis tu vois les deux gars en jogging qui arrivent. Il y en a un qui te pogne, genre, tu peux faire si tu veux te débattre ou tu peux te laisser prendre. Il y a un des gars qui te pogne Ratso, là, un des gars en jogging qui te tire, puis Angrella, il y a un des gars qui te pogne les bras. T'as pas besoin de toucher, moi de suivre. Touche pas! Très bien. Nous allons vous mettre au frais un espace d'un instant, juste à réfléchir à tout cela. Et à moins que vous ayez quelque chose d'autre à m'apporter, mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez joué toutes vos cartes, Ratso. Dommage. Maudit sois-tu, monsieur Cyrus! Maudit sois-tu! Il doit bien y avoir moyen. Et si au préalable, on avait une relation avec le loup-garou, quelque chose qui pourrait faire qu'il n'ait pas envie de nous attaquer, est-ce qu'on serait pas une arme intéressante pour vous, du moins un pion intéressant? Puis là, soudainement, genre, tu vois que son intérêt est piqué, puis il te regarde en faisant comme... Vous avez parlé au loup-garou? Mhm. Et vous ne l'avez pas tué? Ben non! Dans l'histoire jusqu'à présent, le loup-garou, c'est pas le méchant. Ouais, les loups-garous détestent les vampires. Ils vont les détruire dès que nous en avons la chance, sinon vous risquez de vous perdre la tête. Ou on peut leur parler et découvrir des choses. Manifestement, ce loup-garou lui aussi est à la recherche de peu importe ce que vous recherchez. Peut-être serait-il utile de mettre les mains dessus avant la Camarilla. Mettez-les au frais, je vais réfléchir à tout ça. Puis là, tu vois genre, les deux gars en jogging qui vous tirent en arrière et ils vous sortent du wagon. Vous ne l'emporterez pas au paradis, monsieur Cyrus! Tu vois qu'il fume son cigare en vous regardant partir, genre, et vous amène là, dans une espèce de... genre, La fumée vous tuera, monsieur Cyrus. La fumée vous Qui a dit ça? un genre de petit boot, là, parce qu'il vous crisse dedans, il vous enferme, là, puis... imagine, genre, un vieux boot d'étiquette, là, puis là, vous êtes à l'intérieur, puis il ferme la porte avec un cadenas, genre... Mais comme des espèces de vieilles vitres, genre, avec des trucs pour parler, pour avoir accès, genre... les tarifs des billets. Ah oui, c'est ça. Angrella, nous sommes dans la merde. J'ai joué toutes mes cartes d'un seul coup et Oui, nous sommes complètement baisés. Je ne croyais pas que les choses allaient se passer comme ça. Puis là, je pense que ça cote. Puis là, je pense que la scène suivante, on est genre sur la plage. Puis il y a une grosse hostie de villa, pas rapport. Là, avec des palmiers partout.
Puis genre, Je viens de flasher, là, tu sais. Ouais, pourquoi? Désolé. Ah, tabarnak, ok. Désolé, je viens c'est la d'arriver. nuit. Ok. On est sur le même fuseau horaire, puis je pense qu'il y a juste la caméra en drone qui descend, puis on réalise qu'il y a de la musique, tu sais, près d'une piscine, puis il y a de la grosse musique, genre c'est du AC/DC. Pam, 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 pam. Là, on voit genre Hulk Hogan, genre en maillot de bain arrivé, puis là, genre plein de gens autour de la piscine qui sont comme genre wouh! Oh! Oh! Là, genre, hey, c'est quoi ça? Le monde, tous les invités sont comme Go! Come on! Do it! Puis là, il s'en va sur... Tu vois, il jette sa serviette à terre, il a toujours son bandana, puis ses lunettes. Ça se tâche. Il va juste enlever ses lunettes, il la donne à quelqu'un à côté. Keep that. Puis il saute, genre, il fait comme un front flip, il fait une gigabombe. Tout le monde est comme ah! Puis là, ça cote, genre, puis il est à l'intérieur, genre, dans une petite salle de bain, genre, il parle à du monde, genre, yeah, we should eat on that, yeah, fine. See you later. Take care, brother. Take care, brother. Puis là, I am a real American. For your rights on va-tu entendre la tune à Doyo, t'en mettras? Est-ce que le téléphone qui décroche, c'est un téléphone promotionnel Hulk Hogan? Il y a un téléphone professionnel en Hogan. Qui tient. Il répond, puis je pense qu'il fait Yes. Hulk. It's been a while, man. Bang! C'est la fin de l'épisode! It's been a while, man.